Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la réaction de la ministre déléguée aux personnes handicapées après le reportage de Zone Interdite. Canal+ déclare la guerre à TF1 devant l'autorité de la concurrence. Et le message lancé à Barack Obama par Europe 1, bien reçu à la Maison Blanche. Et on commence donc avec la ministre déléguée aux personnes handicapées qui réagit au reportage de Zone Interdite diffusé dimanche dernier sur M6. Reportage édifiant qui montrait des violences subies par des enfants handicapés dans les centres spécialisés. On en avait parlé dans cette émission, notamment le centre de Moussaron dans le Gers. Après la diffusion de ce reportage, la ministre Marie-Arlette Carlotti a annoncé hier qu'elle allait multiplier les contrôles dans les établissements pour enfants handicapés afin d'éviter ces cas de maltraitance. Elle rappelle que le centre de Moussaron a été placé sous administration par l'État depuis fin novembre en raison des dysfonctionnements constatés. Avec le renforcement des contrôles, elle souhaite que 100% des établissements puissent justifier de leur bon fonctionnement pour pouvoir continuer à travailler. Voilà, ce reportage était vraiment très dur et bouleversant. Je l'ai vu, c'était très dur à regarder. Canal+ entre en guerre contre TF1. Oui, nouveau bras de fer entre les deux groupes puisque Canal+ a déposé plainte contre TF1 devant l'autorité de la concurrence. Selon une info de BFM TV, la chaîne cryptée accuse la Une d'abus de position dominante sur le marché de la publicité télévisée. Alors c'est un petit peu complexe, mais Canal estime qu'avec toutes ces chaînes, le groupe TF1 a à sa disposition près de la moitié des écrans publicitaires, ce qui lui permettrait de dicter sa loi sur le marché et notamment de casser les prix. Canal+ répond ainsi aux attaques de TF1 contre le rachat de D8 devant la même autorité de la concurrence. Et le groupe se positionne aussi contre l'arrivée de LCI en gratuit. L'humoriste Stéphane Guillon présente sa candidature à la présidence de Radio France. Et ce n'est pas une blague, Stéphane Guillon l'a annoncé sur son compte Twitter hier. Il le confirme ce matin à Libération. Il a bien déposé sa candidature au CSA en main propre, doublée par un courrier recommandé, en fournissant un CV et une lettre de motivation. On rappelle que Stéphane Guillon s'était fait virer de France Inter par l'actuel président Jean Lucas, qui est candidat à sa succession à la tête de Radio France. L'humoriste compte pousser la blague jusqu'au bout en voulant passer les auditions au CSA en février. Il compte partir en campagne et travailler sur un projet stratégique. La Maison Blanche répond à la demande d'interview de Barack Obama, faite de manière plutôt originale par Europe 1, vous en souvenez? Hier, les lecteurs du prestigieux Washington Post ont découvert une publicité en anglais signée Europe 1, un encart dans lequel notre radio interpellait le président américain avec humour pour lui proposer une interview sur notre antenne. Vous avez déjà essayé les French fries, le French kiss, pourquoi ne pas essayer une interview avec une French radio, disait le message. Au cours d'un point presse, le porte-parole de la Maison Blanche a été interrogé à ce sujet par un journaliste de CBS. Et vous allez l'entendre, la Maison Blanche ne rejette pas la demande. Que répondez-vous à la pub de la radio Europe 1 qui demande une interview du président? Et diriez-vous qu'il faut s'en inspirer pour décrocher une interview? Votre chaîne de télé a décroché des interviews de façon plus traditionnelle, mais je ne veux pas exclure cette façon de faire, peut-être un peu coûteux, mais allez-y, continuez à lancer vos invitations. Voilà, c'est plutôt drôle, hein. On précise que Europe 1 avait précisé dans une dépêche AFP que c'était pas coûteux puisque c'était de l'échange simplement avec le Washington Post, donc en plus ça avait pas coûté d'argent. Europe 1, on est malin. C'est un peu comme vous, ça coûte pas cher. Closer avance de nouveau sa apparition de 24 heures. Je ne sais pas dire. Le nouveau numéro de Closer est disponible effectivement dès ce matin en kiosque avec les dernières informations sur la relation supposée entre François Hollande et Julie Gaillet et la colère de Valérie Trierweiler ces derniers jours. C'est le 3e numéro d'affilée consacré à cette histoire. Il faut dire que les ventes de Closer ont bondi de 100% il y a 15 jours et encore de 50% la semaine dernière. C'est pas fini puisqu'on attend toujours la décision de François Hollande. Céline Pigalle est elle nommée directrice de l'information du groupe Canal. L'actuelle directrice de la rédaction de iTélé prend du galon. En plus de ses fonctions au sein de la chaîne d'info, elle aura désormais sous sa responsabilité le contenu des journaux d'information de Canal+ et de D8. Céline qui était à Europe 1 d'ailleurs, on le précise, et qu'on embrasse. Toujours à propos de Canal+, la connasse signe pour une 2e saison, Julie. La connasse. Je sais que vous adorez, chaque fois qu'on dit ça, elle fait un bond sur sa chaîne. On le rappelle, c'est un module court désormais diffusé dans le grand journal de Canal+. C'est un personnage évidemment, la comédienne Camille Cotin qui incarne cette connasse vient d'annoncer au quotidien 20 minutes qu'une 2e saison est déjà en cours de tournage. Les salariés de France 3 Île-de-France sont en grève illimitée. 5e jour de grève hier, les salariés protestent contre une modification dans l'organisation du temps de travail. Depuis le début du mouvement vendredi, les émissions en plateau et les JT du midi ou du soir n'ont pas pu être diffusées ou ont été
perturbé. La ministre de la Culture veut mesurer la qualité des émissions télé. Oui, pour Aurélie Filippetti, il n'y a pas que l'audience qui compte. Elle a demandé à l'INA d'élaborer des mesures qualitatives des émissions de télé, autrement dit la satisfaction des téléspectateurs. Aujourd'hui, seule France Télé dispose de sa propre mesure, le Quali TV, dont on reparlera dans un instant, Jean-Marc, avec votre invité Frédéric Oliven, directeur de la communication de France Télévisions. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 7,1 millions, le nombre de podcasts d'Europe 1 téléchargés le mois dernier selon les chiffres de Médiamétrie. Europe 1 reste la radio la plus téléchargée de France pour le 24e mois consécutif. Dans le top 3, on retrouve toujours l'émission de Laurent Ruquier, On va se gêner, la revue de presse de Nicolas Canteloup et au cœur de l'histoire de Franck Ferrand. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.